Europe 1. Avec les sorties musicales de la semaine, les premières de l'année. Bonjour Joe, meilleurs vœux à toutes et à tous, merci. Alors, y a-t-il de la vie sur Mars? Je ne sais pas, mais Bruno Mars est en vie, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Nicolas, le vendredi avec vous, un classique. Ce matin, vous avez choisi le Vicomte de Bragelonne. Le Vicomte de Bragelonne, c'est-à-dire la suite de la suite des Trois Mousquetaires et la fin du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Il y a eu donc les Trois Mousquetaires, ensuite 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne. Dans cet épisode, les mousquetaires ont vieilli. Ils ont entre 50 et 60 ans. L'époque a changé aussi. Ils ne s'y reconnaissent plus tout à fait. D'Artagnan est devenu le capitaine des mousquetaires au service du jeune roi Louis XIV. Porthos a obtenu son titre de baron. Aramis est un personnage puissant. Et Athos, lui, est devenu père. Son fils s'appelle Raoul de Bragelonne, le Vicomte de Bragelonne, un jeune homme fougueux, comme l'étaient les mousquetaires à 20 ans. Alors ça devrait donc être lui, le héros de l'histoire, si l'on en croit le titre. C'est autour de lui, au début, que tourne une partie de l'intrigue. Mais c'est pas vraiment le héros du livre, en fait. Ce sont d'abord les mousquetaires, bien sûr. Ce livre, c'est leur baroud d'honneur. Alors c'est un immense roman par sa qualité, mais aussi par sa taille. En poche, par exemple, il fait 1200 pages en 3 tomes, 3 fois plus que le premier épisode des mousquetaires, mais fallait bien ça pour terminer cette fresque mythique, ces 4 vies du début à la fin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, on a l'impression que de les connaître personnellement, ils sont un peu devenus des amis. Mais comme tout le monde, il meurt. Et c'est ce qui en fait le roman le plus émouvant de la série. Je vous raconte pas comment, pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais la mort de Porthos est devenue une scène classique. D'ailleurs, un jour, Dumas fils entre dans le bureau de son père et qu'il voit en pleurs. Il lui demande ce qui se passe et Dumas père répond « J'ai été obligé de tuer Porthos ». Bon, je veux pas spoiler, mais c'est dans cet épisode aussi qu'on retrouve l'homme au masque de fer. Attention. Le Vicomte de Bragelonne, donc à lire ou relire cette suite et fin des mousquetaires. Merci beaucoup. Bon, l'adaptation au cinéma devrait pas tarder. Il y a eu le masque de fer, c'était une adaptation d'un extrait du Vicomte de Bragelonne en fait. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais une toute petite partie. Avec Antonio Banderas, c'est ça, c'était ce film-là. C'était avec Leonardo DiCaprio. Et Leonardo DiCaprio. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties musicales à présent, Joe, il est temps de nous les présenter alors. Qu'est-ce qu'on écoute en ce début d'année ? Est-ce que les artistes sont enfin revenus de vacances ? Parce que ces 3 dernières semaines, je vous cache pas qu'on s'est quand même un petit peu ennuyé. Il se passait pas grand-chose. Heureusement, on a effectivement quelques nouveautés à découvrir et on commence avec Sabrina Carpenter. Influence Beatles, figurez-vous, sur Such a Funny Way, un inédit du dernier album de Sabrina Carpenter, Man's Best Friend, qui n'était jusqu'alors disponible qu'en version vinyle et qui bénéficie enfin d'une sortie globale. Alors on enchaîne, je comprends même pas pourquoi vous n'avez pas commencé avec ça. Parce que je garde les bonnes surprises et je garde mes cartouches, que voulez-vous. Non mais Madonna, effectivement, si on attend toujours la date de sortie de son album Confessions on a Dance Floor Part 2 qui est prévue pour 2026, elle fait tout de même son retour avec une nouvelle chanson enregistrée dans le cadre d'une campagne de publicité pour un parfum Dolce & Gabbana dont elle est l'égérie à 67 ans. Madonna reprend un classique de la chanson italienne, La Bambola. Mais sa voix bouge pas. Sa voix bouge pas. Et là en plus il n'y a pas d'autotune, elle utilise sa voix grave. Je trouve que c'est chouette de le faire comme ça. C'est un titre de 1968 qui a été interprété par Patti Bravo, qui est un peu une idole en Italie. Elle a été adaptée en français la même année par qui ? Par Dalida évidemment. Ouais, et donc La Bambola, ça marque une grande première pour Madonna qui n'avait encore jamais chanté en italien avec un comme ça. C'était assez étonnant. Oui, on rappelle ses origines italiennes. Exactement. Justement. On termine Joe avec donc Bruno Mars. Et oui, le chanteur Bruno Mars qui vient d'annoncer la sortie de son prochain album The Romantic pour le 27 février prochain. Dans la foulée, si vous ne savez pas quoi faire les 20 et 21 juin, il a annoncé 2 stades de France. Donc tranquille, sans aucune pression Bruno Mars. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas de sortie d'album sous son nom, même s'il était resté très prolifique entre temps. Cette nuit, Bruno Mars a dévoilé le nouveau single de The Romantic, I Just Might. C'est le meilleur. Ça fonctionne vraiment très bien. Je suppose que ça va cartonner quand ça va sortir. Déjà un classique. Et donc Madonna et Bruno Mars, là dans la nuit, sont déjà dans le top 10 des charts partout dans le monde avec leurs 2 nouveaux morceaux. Bon, merci. Il y a des semaines où ça se fait tout seul, vous voyez. C'est facile. Merci de nous les avoir présentés. En tout cas, plaisir. Bruno Mars, Madonna, Sabrina Carpenter dans la playlist de Joe Hume cette semaine.